Il y a plus de 17 ans, la marine des États-Unis s'est lancée dans un effort novateur avec le baptême du premier d'une nouvelle classe de navires de guerre conçus pour des opérations près des côtes. Ces navires, connus sous le nom de navires de combat littoraux, LCS, en anglais, ont été conçus pour être rapides, agiles et capables de contrer les menaces côtières modernes telles que les petits bateaux lance-missiles, les sous-marins et les mines. Le LCS, une classe de petits combattants de surface, était équipé de capacités spécifiquement conçues pour relever les défis dans les régions littorales du monde entier. Le concept derrière le LCS était de faciliter l'accès des forces conjointes dans ces zones littorales, opérant soit indépendamment soit dans des environnements à haute menace dans le cadre d'une force de combat en réseau aux côtés de plus grands combattants de surface polyvalents. Cependant, le programme LCS a été en proie à des controverses depuis ses débuts, faisant face à des retards, des dépassements de coûts et de sévères critiques de la part de la communauté de la sécurité nationale. De nombreux critiques soutiennent que le LCS est le mauvais navire pour le mauvais moment. Certains le comparent défavorablement à des frégates à missiles guidés, remettant en question ses capacités, tandis que d'autres suggèrent des types de navires alternatifs tels que des embarcations rapides d'attaque ou de petites corvettes équipées de missiles anti-navires. Malgré ces critiques, la marine américaine a poursuivi le programme LCS, commissionnant 2 variantes de conception de Lockheed Martin et General Dynamics. L'USS Freedom, LCS-1, a été mis en service en 2008, suivi par l'USS Independence, LCS-2, en 2010. Cependant, des préoccupations persistaient concernant le manque de puissance de feu du LCS, notamment lorsqu'il était combiné avec sa construction de coque en aluminium, ce qui soulevait des doutes sur sa survie. Néanmoins, la marine a continuellement modernisé la plateforme LCS pour accueillir une gamme plus large de systèmes d'armes, y compris en testant un nouveau système de combat pour améliorer ses capacités militaires grâce à des exercices de tir réel. Les avancées récentes comprennent l'intégration du missile naval de frappe, NSM, et du missile standard SI, SMC, indiquant une évolution potentielle du rôle du LCS dans la guerre navale. Malgré ces améliorations, le coût élevé de la classe LCS reste un défi pour la marine, impactant sa capacité à remplir efficacement ses missions prévues. En regardant vers l'avenir, la marine est confrontée à des décisions difficiles concernant l'avenir du programme LCS. Bien que le LCS ait démontré des capacités de combat étendues et la dernière technologie en matière de système d'armes, des questions subsistent quant à sa viabilité à long terme et son efficacité pour répondre aux exigences de missions en évolution constante. En fin de compte, seul le temps déterminera le destin du LCS et son rôle dans la composition de la flotte de la marine américaine. Alors que la marine continue de naviguer face à ces défis, elle reste engagée à garantir que ses combattants de surface soient équipés pour répondre aux exigences de la guerre maritime moderne, que ce soit dans les eaux littorales ou en mer ouverte.